Je suis bon. Hein. Shalom les amis. Alors, Baruch Haba, bienvenue, c'est un grand jour. On va commencer le 23e chapitre du Ochot Tzadikim, le Emet, chapitre magnifique, la vérité. Ceux qui ont le livre, c'est page 157, c'est parti. Aneshama Nivret Memakom Ruach Kodesh, on sait que notre âme, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, elle est créée dans le niveau le plus élevé. Comme c'est écrit qu'Hachem nous a insufflé Nishmat Raim, une âme, une partie Kaviachol, c'est comme si c'était une partie de lui-même. Et donc elle vient de l'endroit qui est le plus élevé dans les mondes supérieurs, elle vient ce qu'on appelle du Kissa Kavod, du trône céleste. Elle n'est pas là, il n'y a pas de niveau plus élevé. Et dans le ciel, les amis, la seule chose qui existe, c'est le Emet, la vérité. Comme c'est écrit, Vachem Elohim Emet. Hachem, finalement, il est la vérité. On va approfondir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle finalement la vérité. Alors d'abord, il dit des petites allusions, qu'il y a un nom d'Hachem qu'on appelle Aleph, Ke, Yud, Ke, qui est la même valeur numérique de Emet. Donc en fait, le Emet, c'est ce qui caractérise le maître du monde. D'ailleurs, la Gemara a dit, Chotmo Shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Quelle est la signature d'Hachem? La signature d'Hachem, c'est le Emet. C'est finalement la vérité. Alors que le mensonge, évidemment, il y a un verset qui dit dans Télim, Dover Shkarim, Lo Ikon Eged Enai. Le menteur, il ne peut pas résider devant Hachem. Parce que Hachem, il est Emet, il est vrai. Donc si nous, Chas v'Shalom, on ment, eh ben, c'est comme si on se sépare finalement du maître du monde. Après, il dit quelque chose de très beau. Il y a un passouk dans les Télim, dans le 146e Télim, qui dit, donc à la fin Télim, Ose Shamaim Vares, Etam Vekol Shabam, Hachem, donc il a tout créé. Et juste après, Hashomer Emet Lolam, celui qui garde le Emet pour l'éternité. Donc on voit de là, quand quelqu'un il est proche du Emet, on va voir ce que ça veut dire. Eh bien, il témoigne qu'Hachem a créé le monde et tout ce qui existe. Mais quand quelqu'un il est dans le shekar, dans le mensonge, eh bien, il dit, c'est comme s'il ne reconnaît pas, finalement la vérité. Alors évidemment, non, vous allez me dire, mais d'accord, c'est joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on appelle le Emet? Quoi, c'est juste de pas mentir? Non, c'est plus profond que ça. Alors regardez, c'est tout en bas. Ezedava Nikra Emet. Qu'est-ce qu'on appelle Emet? Et là, vous allez voir aujourd'hui une nouvelle définition du Emet. C'est quoi le Emet? C'est pas seulement de pas mentir, de pas voler les autres, ça c'est évident, mais ça va plus loin que ça. Regardez. Zehamefane Libo, mais Kod Davar, c'est quelqu'un qui enlève tous les soucis de ce monde. Chacun dans ce monde, on a des soucis, la parnassa, la santé, chacun, ses histoires. Et bien, tu vas mettre tout ça de côté pour te concentrer sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Mitkarev, tu vas te rapprocher d'Hachem. C'est ça le Emet. C'est quoi le Emet? C'est Hachem. Tout le reste, c'est pas le Emet. Vesichlo olea mitrazek. Et donc, regardez, tu vas te coller Beor Elion, à la lumière d'Hachem. La lumière supérieure. C'est ça le Emet. Le Emet, les amis, c'est qu'on est capable d'oublier tous les soucis de ce monde pour se coller, s'unir à Kadosh Baruch Hu et d'unir notre pensée à Hachem. Zaynia Gassigadan Shumit Boded. Comment on peut atteindre ce niveau? Idbodedout. Quand un homme, il va rester un petit peu, il va s'isoler, il va réfléchir, il va remercier Kadosh Baruch Hu, il va se coller à lui. Mais plaisez Yarbekol Chassid. Il dit, c'est pour ça que chaque personne qui est pieux, il doit s'isoler. Il ne doit pas tout le temps rechercher. Le problème de notre génération, les amis, c'est qu'on est constamment en contact avec les gens. Et même quand tu es seul, tu as le téléphone, etc. Tu t'arrêtes jamais. Arrête-toi, réfléchis. Unis-toi au Emet. C'est ça le Emet. Unis-toi à ce qui est vrai. La seule chose qui est Emet à 100%, c'est la Torah, c'est la Kadosh Baruch Hu. Ava im itpalel banasfata. Mais si on prie uniquement avec notre bouche, mais que notre cœur il est ailleurs, comme malheureusement souvent, on est là, on est à la synagogue, on prie. Mais notre cœur, il est ailleurs, il est à la banque, il est en vacances, il est avec sa femme, avec ses enfants, ce que tu veux. Eh ben, t'es pas dans le Emet. O Yarshov Litkabed. Ou alors tu veux t'honorer parce que tu as une belle voix. Imagine quelqu'un, il a une très très belle voix. Et quand il prie, il pense qu'une chose. Ouah, j'espère que les gens, ils vont m'écouter, ils vont me faire des compliments. Alors, Chaval, tu passes complètement à côté du Emet. Les cas, c'est la raison pour laquelle on prie. Vetaer ibenu leovdecha behemet. Purifie mon cœur pour que je te serve vraiment. C'est-à-dire qu'on doit faire les Torah Mitzvot vraiment pour que je trouve l'omipna anashim. On a déjà parlé de ce sujet dans la Gava, ceux qui se souviennent. Ce que tu fais, tu ne dois pas le faire vis-à-vis des gens. T'en as rien à faire que les gens vont te critiquer ou vont te faire des compliments. Toi, tu dois être vrai. Tu dois faire ce qu'Hachem t'ordonnait de faire et tu ne dois pas faire les choses en fonction de ce que les gens vont dire, etc. Et finalement, si tu fais ça, tu te colles au Emet. Mais si les amis, on agit envers les autres, parce qu'on a peur de la réputation, etc., et ben dans ce cas-là, tu n'es pas Emet. Il a dit David Ameler, Hachem miagou bo'olecha.
qui va habiter dans ta tente, dans ton OL? Mishkon bar kochecha, qui va résider dans ton temple? Regardez ce qu'il a dit, David Amler. Oler tamim ou poel tzedek vedover emet bilvavo. Il dit c'est celui qui est tam, qui est entier, et c'est celui qui parle vrai dans son cœur. Alors moi je comprends pas, il dit je comprends pas. Non, il aurait dû dire David Amler, celui d'over emet bepim, celui qui parle emet. Il n'a pas dit ça David Amler. Il a dit dover emet bilvavo, celui qui est vrai dans son cœur. Pourquoi il a dit dans son cœur? Pourquoi il n'a pas dit dans sa bouche? Et là, regardez, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit parce que le emet, il doit être tekoua, il doit être imprégné dans le cœur de l'homme. C'est la raison pour laquelle les chassidim, les maîtres, dans le business, ils allaient d'après leur cœur. Par exemple, la Gemara raconte une histoire. Une fois, il y avait un Amora. Quelqu'un, il lui a dit, voilà, je t'offre telle somme pour telle chose. Lui, le Rav, dans son cœur, il pensait d'accord. Mais il était en train de faire le schéma. Et l'autre, il croyait qu'il voulait pas. Donc, il a augmenté le prix. Finalement, il lui a dit, c'est quoi, je te le vends le prix que j'ai pensé dans mon cœur. C'est qu'en réalité, le niveau le plus élevé, c'est pas seulement de respecter notre parole, mais c'est de respecter même notre pensée, pour d'être vrai entre notre pensée, de pas être hypocrite, de pas être quelque chose là, qu'autre chose là. Et c'est un vrai problème dans notre génération, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une génération, les amis, d'hypocrisie. Quelqu'un, il peut te faire un sourire, ah, comment vas-tu? Et derrière, il peut parler toi, etc. On ne doit pas être comme ça. Même dans ton cœur, entre ton cœur, ta parole et ta tête, il doit y avoir une unité. Ce que tu penses, tu le dis. Ce que tu dis, tu le fais. On doit être capable, il ne doit pas avoir d'écran. C'est ce qu'il dit ici. On doit être vrai, même au niveau de notre pensée. Il dit que quand on fait du business, eh ben, ce que tu penses dans ton cœur, tu dois le faire. Vous savez que ça va être tellement loin dans le Shulchan Aruch, le Rama. Le Posek Ashkenaz, il dit que si tu penses donner de la tzedaka, il dit le Rama, tu dois la donner. Alors c'est vrai que c'est une discussion, le Shulchan Aruch ne ramène pas ça. Mais c'est-à-dire que même dans la tzedaka, quand tu penses faire quelque chose, tu penses faire une misa, tu penses donner une tzedaka, fais-le, donne-le. Chaval, c'est dommage, tu le fais pas. En rotse l'arsor seka, donc celui qui est vrai dans son cœur, alors c'est sûr que lui, il ne mentira jamais. Kodava marchevotav, et que toutes ses pensées finalement vont s'accomplir. Ou Michou Ishemet, les amis, quelqu'un qui est vrai, Bekol Massa, dans tout son business, il est vrai. Quand tu achètes quelque chose, c'est vrai. Quand tu vends quelque chose, tu vends quelque chose. Tu vas pas embrouiller dire un faux prix parce que tu sais qu'après, non, tu dis le prix, Emet. L'olam yona berishon sauf dato. Tu vas pas embrouiller, tu vas pas penser quelque chose et dire autre chose, non. Ve'argil, et ça les amis, le hadith, et c'est, imaginez les amis, que tous les juifs, tous les Israël, on réalise ce qu'il est en train de dire au Chot Tzadikim. Vous imaginez si chacun est vrai. Et même quand tu as un problème avec quelqu'un, tu vas le voir, tu lui dis, voilà, sache que j'ai pas aimé ce que tu as fait, ce que tu as dit, parce que tac, t'es vrai, t'es pas hypocrite, t'es pas même dans l'argent, tu es vrai, tu as le droit de gagner de l'argent, mais t'as pas le droit de mentir et d'arnaquer les gens. Alors qu'Hachem nous aide, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, qu'Hachem nous aide et toujours émettre vrai dans notre cœur, dans notre parole, et qu'on soit toujours capable de réaliser ce qu'on dit, Bezrat Hachem. On continuera demain, à très bientôt.